La ministre, pour le groupe démocrate, modem et indépendant, Madame Maud Gattel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, 10 500 athlètes olympiques, 4 300 athlètes paralympiques, plus de 40 000 bénévoles mobilisés. Les JO et JOP de Paris doivent être une fête. Et pour ce faire, bien évidemment, la question de la sécurité est absolument majeure. Dans le contexte mondial de déstabilisation que nous connaissons, la France porte une voix forte et singulière qui fait d'elle une cible d'ores et déjà. Et c'est la raison pour laquelle le niveau de vigilance du plan Vigipirate a été relevé la semaine dernière. Sur le terrain, des mesures de très grande envergure sont prévues. Plus de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Des militaires étrangers viendront soutenir cette mobilisation. Et des systèmes de vidéosurveillance intelligente, des périmètres de sécurité et de circulation seront mis en place. L'État accompagne également la forte mobilisation des forces de l'ordre à travers des primes, le paiement des heures supplémentaires et le paiement également des frais de garde. Alors la mobilisation des services de l'État est totale et je tenais tout particulièrement à saluer l'engagement exceptionnel du préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, ainsi que ses équipes. D'autres menaces moins visibles planent. Notre pays connaît actuellement une vague de cyberattaques, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur de notre pays, et nos écoles en ont fait l'amère expérience encore la semaine dernière. Au regard de la multiplication des menaces endogènes et exogènes et de leur possible impact sur cette période olympique et pour nos services publics, que pouvaient-nous dire des dispositifs prévus pour parer ces attaques lors de la période olympique? Et une deuxième question, le ministre Darmanin a annoncé 1 million d'enquêtes administratives sur des personnes organisant de près ou de loin les JO, les volontaires et les agents de sécurité. Dimanche, il indiquait que 800 personnes, dont 15 fichés S, avaient été écartées de l'organisation des JO, traduction de la pertinence de la démarche. Qu'en sera-t-il pour les invités à la cérémonie d'ouverture des KEO? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la députée Gattel, pour votre question. Vous avez raison de pointer du doigt l'importance du risque cyber qui aujourd'hui frappe de manière de plus en plus prégnante dans une société qui s'est totalement numérisée. On est aujourd'hui avec l'ANSSI au travail en mode interministériel avec l'ensemble des parties prenantes au jeu. Il y a toute une stratégie qui est déployée par l'ANSSI sous l'autorité du Premier ministre, avec d'abord toute une série d'audits des applications et des systèmes d'information des différents partenaires, priorisés par cercle en fonction du degré de risque qu'elles présentent. Nous avons ensuite toute une série de dispositifs de sensibilisation avec des kits d'exercice, d'entraînement, l'identification de la menace là-dessus, diffusés à plus de 500 acteurs des Jeux, y compris nos collectivités. Nous avons un groupe de travail dédié pour ce qui touche au système d'information pour la cérémonie d'ouverture, un lien continu avec le Centre national de commandement stratégique, le Centre de renseignement olympique, et nous avons aussi des exercices de crise qui sont menés très régulièrement. L'un d'entre eux, de manière majeure, a été mené en décembre dernier, avec des plans de reprise d'activité et toute une panoplie d'actions prises en cas de crise majeure. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement vigilants sur ce risque. Nous savons qu'il avait déjà été très poussé à Tokyo, que la menace augmente. Nous sommes donc en alerte maximale, bien entendu, et très au travail sur toutes ces dimensions-là. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Maud Gattel, pour votre seconde question. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous le savons, le réchauffement climatique engendre la multiplication d'épisodes climatiques extrêmes et certaines études scientifiques font part d'un risque de canicule accru cet été à Paris. On estime ainsi que par rapport aux températures de 2003, la température pourrait être supérieure de 4 degrés. Dès lors, naturellement, c'est un enjeu majeur de santé publique, à la fois pour les athlètes, bien évidemment, mais également pour les spectateurs, les bénévoles et les forces de l'ordre. Alors, bien évidemment, d'autres villes olympiques ont été confrontées à ce même type d'enjeu, je pense à Rio ou encore à Tokyo, mais Paris étant une ville particulièrement minérale, et au-delà
des différentes modalités d'action que vous avez pu déployer jusqu'alors, et je pense à l'information des spectateurs ou encore la mise en place d'ombrières, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les mesures spécifiques que vous entendez prendre, notamment à l'égard des bénévoles et des forces de l'ordre? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Madame Gatel pour votre question. Je ne veux pas oublier la fin de la précédente sur les criblages pour vous confirmer que nous avons donc une démarche consistant à cribler à peu près 1 million de personnes en application de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques et qu'il y a d'ores et déjà 180 000 de ces contrôles effectués qui ont conduit à des résultats pour écarter un certain nombre de personnes, dont 15 fichiers S en effet. Nous continuerons ce travail-là. Sur le risque canicule, le gouvernement est évidemment pleinement mobilisé dans l'analyse des risques, en lien étroit avec le comité d'organisation et avec une coopération qui est très rapprochée avec Météo France, dont les équipes seront d'ailleurs présentes à compter du début du mois de juillet, au cœur du dispositif d'organisation, au siège du comité d'organisation. Aujourd'hui, toutes nos administrations, santé, intérieur, transition écologique et le ministère des Sports travaillent de concert avec le comité d'organisation sur les plans de contingence, en lien aussi avec les différentes collectivités. Différents scénarios sont aujourd'hui établis, aussi en lien avec les fédérations internationales sur ces sujets, en se demandant plusieurs questions en fonction des seuils de température. Est-ce qu'il faut légèrement décaler les horaires et avec bien évidemment des plans de communication spécifiques tournés vers les volontaires, tournés vers les spectateurs. Aujourd'hui, vous savez que par exemple à Tokyo, les horaires du marathon avaient dû être légèrement décalés. Nous sommes tout à fait prêts à avoir ce type d'ajustement, retarder, avancer des courses d'endurance, faire des pauses aussi rafraîchissement pendant les matchs de football et de hockey sur gazon. Le détail de ces dispositions sont prises avec l'ensemble des fédérations internationales sous la houlette du CIO. Et pour les spectateurs qui feront l'objet d'une attention évidemment toute particulière, vous avez mentionné les ombrières, mais il y a aussi à mentionner le déploiement de secouristes supplémentaires qui nous aideront à prévenir d'éventuels coups de chaleur, l'installation donc de tentes et en amont une information bien sûr très rapprochée sur les conditions météo et toutes les consignes associées les plus personnalisées possibles sur les différents sites de compétition. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Pour le groupe Horizon et apparentés,